dans le fond, ça va faire une semaine que j'ai commencé à jouer. Puis le jeu, je trouve que c'est vraiment cool. J'aime les jeux de Elder Scrolls. C'est vraiment ma série préférée. Puis, c'est plus que les jeux d'Elder Scrolls. Tu sais, plus qu'aimer les jeux d'Elder Scrolls aussi, j'aime pas vraiment les MMORPG. Puis ça, c'est un MMORPG. Puis c'est quelque chose qui m'a arrêté longtemps d'y jouer parce que j'avais peur que ça soit poche, tu sais, ça soit un genre de World of Warcraft avec Elder Scrolls de marqué dessus, là. Puis c'est pas ça, c'est vraiment le fun comme jeu. Donc, sans plus tarder, je vais vous comparer dans le fond avec chaque jeu de la série Elder Scrolls parce que j'ai joué absolument à tous les jeux de la série principale. Fait que je vais, dans le fond, comparer un petit peu avec chacun des jeux. Donc, premièrement, Arena. Arena, qu'est-ce que je trouve qu'il y a de plus qu'Arena, Elder Scrolls Online, c'est que, vraiment les graphiques, si vous avez déjà joué à Arena puis à Daggerfall, vous savez que c'est des graphiques pas mal pourris dans le fond, là. C'est des vieux jeux, puis c'est normal aussi, mais les graphiques sont vraiment le fun. Une autre chose aussi que j'ai aimé, c'est la jouabilité. Encore une fois, si vous avez joué à Arena, vous savez que être capable de survivre la nuit en plein milieu de la ville avec un gros paquet de monstres qui vous attaquent, c'est tough. Puis ça fait que c'est dans le fond plus compliqué, vraiment les débuts versus là que c'est jouable, c'est faisable de faire un personnage puis pas se faire tuer comme un espèce de pourri en plein début de partie. Une autre chose aussi, c'est le contenu. Arena, c'était vraiment le fun, mais tu t'avais, si je regarde la map, je sais pas si je peux mettre la map au complet. Ici. Dans le fond, on voit Tamariel, on voit, il est pas divisé avec les vraies régions, mais dans le fond, chaque région qu'il y avait, High Rock, Hammerfell, Skyrim, Morrowind et compagnie, chaque place avait dans le fond 2 donjons à faire. Un, que le but c'était dans le fond quelqu'un qui te demandait de faire une quête pour avoir les informations que tu voulais. Puis l'autre, que c'était dans le fond une pièce d'un bâton que tu avais besoin. Puis au final, ça fait vraiment pas beaucoup de contenu. Les donjons étaient gros, mais ça avait pas énormément de contenu. Puis dans SO, il y a énormément de contenu. Ce qui est vraiment plus le fun que le Arena, qu'un coup c'est fini, c'est pas mal fini, versus SO, t'as vraiment un tas de contenu. Puis, il y a encore du stock là. Aujourd'hui, pendant que je filme ça, il y a Somerset qui est sorti. Puis, comme j'ai montré sa map, il y a beaucoup de zones qui sont pas accessibles. Puis ça, dans le fond, ça va être d'autres parties qui vont être débloquées plus tard dans le jeu. Donc, c'est... Il y a encore du contenu à venir. Fait que ça c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que j'ai aimé de Arena que... justement... Elder Scrolls a pas, hein? Elder Scrolls Online a pas. C'est le fait que tu as absolument toute Tamariel dedans Arena. Mais là, comme j'ai dit, c'est une question de temps. Ça va venir qu'il va y avoir toute Tamariel. Puis, justement, c'est quelque chose que je trouve qui est similaire avec ce jeu-là, c'est que tu as toute Tamariel. Tu es capable de voir beaucoup plus... beaucoup plus de zones que dans d'autres jeux. Maintenant, pour Daggerfall. Qu'est-ce que j'ai trouvé qui est vraiment le fun avec Elder Scrolls Online que Daggerfall n'a pas, c'est la facilité. Je dis pas que Elder Scrolls Online c'est un jeu qui est facile, mais Daggerfall c'est un jeu qui est extrêmement difficile. Si vous avez jamais joué, pour vous donner un exemple, si vous faites le tutoriel, le deuxième ennemi que vous rencontrez, c'est un imp, si je me trompe pas. Puis cet ennemi-là, si dedans la création de votre personnage, vous n'avez pas dit que quand il vous donne un choix d'une couple de choses à avoir, si vous n'avez pas dit que vous aviez la dague d'ébène, vous êtes incapable de tuer le imp.
c'est littéralement impossible de le tuer. Puis, ça veut dire que dedans le tutoriel, vous allez vous faire péter la gueule puis mourir au deuxième ennemi. Par contre, quelque chose qu'il y a de moins, c'est la création des personnages. Le jeu, je vais aller me promener un petit peu plus, voir à Daggerfall. Qu'est-ce que je trouve qui est le fun dans Daggerfall que Elder Scrolls Online n'a pas, c'est le fait que pour créer son personnage, c'est extrêmement simpliste, Elder Scrolls Online. Tu sais, t'as 5 classes maintenant, je sais pas s'il va y avoir une nouvelle classe avec Somerset, j'ai pas vu, mais tu sais, si t'as ESO puis Morrowind, dans le fond, ça donne genre 5 classes versus Daggerfall que tu as un gros paquet de classes, plus tu peux faire des classes, c'est vraiment comme tu veux, faire la classe que tu veux. Là, présentement, je suis dans la ville de Daggerfall, dans le fond, le Dagfilante qui appelle en français, qui est justement là où, entre autres, Daggerfall se passe. Qu'est-ce que j'ai trouvé de similaire, c'est que Daggerfall, comparé à Arena, il y a énormément de contenu. La map est gigantesque, puis il y a un paquet de donjons. Les donjons se ressemblent beaucoup par contre, mais le principe c'est qu'il y a beaucoup de contenu dans les deux jeux. Puis ça c'est quelque chose que je trouve qui est similaire. Maintenant, pour qu'est-ce qui est de Morrowind. Morrowind, dans le fond, qu'est-ce que j'ai aimé de plus, qu'est-ce que dans le fond SO a de plus que Morrowind. Puis en passant, Morrowind, c'est mon jeu préféré dans la série de The Elder Scrolls. C'est sûr, premièrement, il y a les graphiques qui sont plus beaux que Morrowind. Les graphiques, c'était pas... T'sais, pour l'époque, c'était le fun, c'était vraiment beau. Mais, c'est pas... à la date d'aujourd'hui, c'est plus des super beaux graphiques. Mais, c'est quand même... c'est quand même... le jeu est quand même le fun malgré les graphiques, mais Morrowind, dans le fond, ESO Morrowind, les graphiques, c'est écœurant. Moi, j'ai pas les plus beaux graphiques parce que je stream et j'enregistre en même temps. Mais, les graphiques, comme tu vois, le personnage, puis le monde qu'il y a là, c'est extrêmement beau comme graphique. Moi, j'ai dans le fond le deuxième meilleur parce que justement je stream. Mais les graphiques sont extrêmement beaux dans la zone de Morrowind où on revient, dans le fond, avec les échassiers. Excuse-moi. Qui sont pas juste immobiles, ils bougent, ils ont des petits mouvements. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est encore une fois comment créer son personnage, c'est limitatif. Morrowind il était moins intense que Daggerfall où tu avais vraiment un gros paquet de skills. Mais c'était vraiment complet quand tu as créé ton personnage, tu avais un paquet d'armes. Puis là c'est un petit peu plus simple. Je pense après Morrowind, tous les jeux de Elder Scrolls sont de plus en plus simplistes aussi. Puis l'île est petite. Dans le fond, là, je suis occupé. Que je fasse dans le fond le tour de l'île, mais dans le fond le jeu Morrowind, Elder Scrolls 3 Morrowind, l'île était beaucoup plus grosse. Mais en même temps, c'est compensé avec le fait qu'il n'y a pas juste l'île de Vardenfell. Il y a tout Morrowind, puis il y a un paquet d'autres stocks. Qu'est-ce qui fait que le jeu, ça compense avec la grandeur. Puis, où ce que je trouve que ça se rejoint, c'est vraiment, on est de retour sur Morrowind. En fait, on est sur Vardenfell. Si vous avez l'expansion Vardenfell, le chapitre de Vardenfell. Sinon, ben, ça le prend pour être capable d'y aller. Mais, si vous êtes capable de revisiter les places que vous avez eues, qui est d'un jeu qui était vraiment le fun. Maintenant pour Oblivion. Qu'est-ce que je trouve qu'il y a de plus que Oblivion, le Elder Scrolls Online? C'est il y a plus de contenu. Le jeu est plus grand, c'est plus
c'est pas juste Cyrodiil, c'est vraiment, tu sais, toute Tamariel. Puis ça, c'est le fun. Euh, qu'est-ce que j'aime pas, c'est la restriction des personnages. C'est encore, ça revient avec tous les jeux, plus ça va, plus que t'es restreint, mais vraiment, SO, tu sais, t'as 5 classes, puis t'es extrêmement restreint dans la création de ton personnage. T'as 5 classes, avec Morrowind, t'as 5 classes, si t'as le jeu de base, t'as 4 classes. Puis, si tu veux, chaque classe tu peux te faire un mage, chaque classe peut te faire un fighter, chaque classe peut te faire un voleur. C'est sûr qu'il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, un peu plus axés là-dessus. Mais chaque classe tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Mais tu pourras pas faire un mage avec de la restauration puis du dommage de feu. Il y a beaucoup de restrictions que tu n'as pas avec Elder Scrolls Online. Excuse-moi, avec Oblivion, puis avec tous les autres Elder Scrolls en fait. Qu'est-ce que je trouve qui est le fun avec, c'est la facilité de déplacement. Le monde est plus petit, comme j'ai dit. L'île de Vardenfell est plus petite que l'île de Vardenfell sur Morrowind, sur Elder Scrolls 3. Mais ça fait que tu peux te rendre d'une place à une autre facilement. Plus, dans Morrowind, quand tu commences le jeu, tu n'as vraiment pas une bonne vitesse. Comme là, tu viens, comme tu vois, là, je suis à Seyda-Neen, puis je reviens de Vivec. Ça n'a vraiment pas été long à faire ce déplacement-là. Et là encore pour les graphiques, je vais te montrer encore un peu pour versus Morrowind, parce que Seyda-Neen, pas mal tout le monde a vu ça. Là. Maintenant pour Skyrim, finalement. Donc, qu'est-ce que je trouve qu'il y a de plus que Skyrim, c'est que je vais y aller. Qu'est-ce que j'aime pas de Skyrim, c'est que tu es vraiment poussé dans les quêtes. Tu sais, quand tu joues à Skyrim, t'as un genre de sentiment d'urgence. Tu sais, quand que un bon exemple, tu sais, c'est quand que tu viens de tuer le premier dragon, là, il y a les grises-barbes qui t'appellent, puis tout d'un coup, il faut pas que tu fasses attendre les grises-barbes, puis c'est tout le temps comme ça dans le jeu, t'es comme poussé à finir le jeu le plus vite possible. Puis ça, c'est ça que j'ai pas aimé de Skyrim, malgré que le jeu était extrêmement le fun. C'est un gros problème de Skyrim, ça. Puis ce problème-là, il est réglé. Tu sais, peut-être qu'il y a des quêtes que s'il y a un sentiment d'urgence, mais tu sais, j'ai fini la quête principale, si on veut, de celle avec Vivec sur Elder Scrolls Online, puis il n'y a pas un gros sentiment d'urgence. T'es pas comme forcé à finir la quête le plus vite possible. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Là, encore une fois, les classes, Skyrim c'est vraiment, t'as un personnage, t'as aucune classe, tu fais absolument tout ce que tu veux, puis ça, je trouvais ça cool. Puis t'as pas ça dans Elder Scrolls Online. Le jeu, c'est juste que, dans le fond, t'es très restreint dans les classes. Surtout si tu veux faire un mage très versatile, c'est compliqué. Moi, j'aime pas trop les mages, fait que ça me dérange pas. Si t'aimes ça faire des fighters, des sneaks, pis tout ça, pis t'aimes pas trop les mages, c'est parfait. Même qu'en fait, tu sais, là j'en parle pas trop parce que j'y compare avec les autres jeux, mais je trouve que les mages c'est beaucoup plus facile à faire dans Elder Scrolls Online que dans d'autres classes, malgré le fait que tu es restreint. Parce que dans le fond, tous les boutons qui est en haut, en fait, moi j'ai joué sur console aussi. Puis SO, je le joue sur ordinateur, mais tu pars tous tes sorts, tu vas avoir, de fait, tu vas avoir moins de sorts. Puis tous tes sorts, tu peux les avoir à portée des doigts, fait que c'est quand même plus facile de caster puis de faire qu'est-ce que tu veux faire dans le fond en tant que mage. Quelque chose que j'aime pas aussi, c'est qu'il y a des quêtes partout. Tu regardes dans le haut de la page, dans le haut du vidéo, tu vas voir, il y a deux genres de flèches noires de quêtes. Mais ça, c'est dans le fond du monde qui ont des quêtes. Je sais pas si c'est une série de quêtes, je sais pas si c'est une quête secondaire. Ça, à part si je leur parle, je le saurai pas. Hein. Mais c'est du monde qui a une quête à me donner. Puis je trouve que ça coupe un petit peu sur l'immersion. C'est sûr que c'est le fun, après ça, tu peux trouver des quêtes facilement, savoir ce qu'ils sont, là. Mais tu sais, ça coupe sur l'immersion. Puis ça, c'est ça que j'aime dans le fond des Elder Scrolls. Il y a les graphiques qui compensent un petit peu, là, mais je trouve que ça coupe sur l'immersion. Savoir que telle personne a une quête, là, je sais que lui, là, elle en avant de moi, ben elle a pas de quête pour moi. Mais sans leur parler, normalement, je le saurais pas. Là.
Aussi, qu'est-ce que je trouve qui est similaire avec, avec Skyrim, c'est l'immersion avec les graphiques, comment que c'est. Le jeu, il est très bien fait comme Skyrim. Puis, tu sais, l'univers, tu te sens dedans. Tu sais, Morrowind, le Elder Scrolls 3, je trouve qu'il le faisait un peu plus. Mais, tu sais, l'immersion est très bonne dans ce jeu-là, malgré que ce soit un MMORPG. Tu sais, t'as des quêtes solo. Si tu joues à Elder Scrolls Online, t'es pas obligé de le jouer comme un MMORPG. Tu peux le jouer comme, tu sais, comme un Elder Scroll, parce que en fait, c'est un Elder Scroll. Tu peux jouer comme un Elder Scroll. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir des maisons. Même, qu'est-ce qui est vraiment plus le fun, c'est que tu peux visiter les maisons. Là, je vais te donner... je vais sortir de la zone parce que... pour pouvoir le montrer. Mais, dedans Elder Scrolls Online, comme dedans Skyrim, il y a des maisons. Puis, les maisons, tu peux même les visiter avant de les acheter. Comme ça, tu sais si la maison... C'est pas une technique. Ok, tu prends une technique. Je vais trouver la place. Je vais y aller à pied. Donc, tu sais, les maisons, tu peux les visiter. Tu peux voir un petit peu de quoi ils ont l'air avant de l'acheter. Là, comme j'ai dit, ça fait une semaine que j'ai joué, que j'ai commencé à jouer. Fait que je sais pas vraiment comment acheter une maison. Mais je sais qu'on peut acheter une maison. Donc, écoute, là, je vais couper, puis je vais remettre quand que je vais être à la maison. Donc, je suis présentement à la maison, comme tu peux voir, dans le fond, la maison, il va y avoir dans le fond, une zone, c'est une zone habitable avec un genre de fortification autour. Fait que c'est pas juste la maison que je rentre dedans, tu vas avoir un petit terrain. Peut-être qu'il y a des maisons que c'est seulement la maison. Tu sais, j'ai pas regardé partout. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment plus le fun que tu vois la maison dehors. C'est sûr que Skyrim, à force de jouer, tu mettons, là, surtout la première maison, là, 12 brises, je pense qu'il l'appelle. Quand tu rentres tu l'achètes une fois, tu sais de quoi qu'elle a l'air, là. Mais, ce jeu-là, c'est le fun, tu peux visiter la maison. Puis, de ce que j'ai pu comprendre, la customisation de la maison est beaucoup plus grande que dans Skyrim. C'est pas juste, tu achètes les meubles d'un étage, puis c'est tout. Je sais que tu peux créer des meubles. Tu sais, si je voudrais, je pourrais faire un banc, puis le mettre là. Puis, tu sais, je vais mettre une table ici, je mets une table ici, puis... Tu sais, c'est beaucoup plus... tu sais, c'est beaucoup plus réaliste que Skyrim. Donc, c'est ça que je voulais dire sur la comparaison entre les différents jeux de The Elder Scrolls puis avec Elder Scrolls Online. Donc, écoute, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu puis à t'abonner à ma chaîne. Puis aussi, écoute, je vais vraiment faire d'autres vidéos comme ça. Donc, je te montre cette vidéo, puis à une prochaine fois.